Allez, entrez. Monsieur Ikena, c'est ici que vous allez rester avec votre sœur pour le moment. Cette idée de rester dans un bâtiment inachevé a été jugée inconcevable par l'Église. C'est pour ça que nous avons apprêté cette chambre. Vous resterez donc ici, détendez-vous, sentez-vous libre. Et je vais m'arranger avec les membres de l'Église, comment vous apporter de la nourriture à chaque fois que vous en aurez besoin. Et encore une chose, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose. D'accord ? Bonjour frères et sœurs. Monsieur Ikena, soyez le bienvenu. S'il vous plaît, vous allez nous excuser pour un moment, hein. Cette réunion est pour le conseil d'église. S'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Père Jude, je suis sûr que vous savez pourquoi je suis ici. J'ose croire que vous avez passé mon message au conseil de l'église. S'il vous plaît, venez me régler, je n'ai pas de temps. Monsieur Ikena, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Vous ne comprenez pas de quoi je parle? Ouais, je parle en Naoussa. Hein? Suis-je en train de parler en Naoussa? Mon argent, Père Jude, mon argent. Maintenant, écoutez-moi, écoutez très bien. Personne, je répète, personne ne devrait me mettre en colère. Parce que si vous le faites, vous n'aimerez pas l'autre facette de moi. Kenna, qu'est-ce que c'est? Tu peux pas parler à notre père de cette manière. Tu n'en as pas besoin. Excuse-nous, s'il te plaît. Dites-lui de me donner mon argent. Monsieur Ikeda, si je peux demander, quel argent? Quel argent? De quoi est-ce qu'il parle? Monsieur Ikena a eu un problème. Et il est venu l'autre jour réclamer l'argent qu'il avait donné pour le projet de l'église. Le père Jules lui a dit que l'argent avait été utilisé pour ce projet, mais il a refusé, en disant que nous mentons et que nous devons lui remettre tout son argent. Quoi? Monsieur Ikena, c'est pour ça que vous êtes venu ici et vous mettre à parler au prêtre de cette manière sans aucun respect? Vous avez perdu la tête? Où dans ce monde avez-vous appris que quelqu'un a été remboursé pour ce qu'il a donné à Dieu? Cet argent a été utilisé dans le projet de l'église. Donc s'il vous plaît, excusez-nous. Vous êtes un bâtard. Moi, Vous êtes insensé. moi, Ikena, Qui a contribué à la croissance de cette église comme je l'ai fait, hein? Et puis quoi? Hein? Maintenant, écoutez-moi. J'ai un problème. Un sérieux problème. Les affaires sont mauvaises pour moi. Et j'ai besoin de l'argent que je vous ai donné pour y investir dans mes affaires. Et si je ne récupère pas cet argent, si je ne récupère pas cet argent, mon père, si je ne récupère pas cet argent, vous ne m'aimerez pas. Monsieur Ikena, nous comprenons ce que vous gravissez. Mais ce n'est pas de cette façon que vous devez vous y prendre. Si vous avez besoin d'argent, calmez-vous. C'est un gros mensonge, hein? C'est un gros mensonge! Cette réunion ne se tiendra pas si je ne reçois pas mon argent! Monsieur Ikena, avec tout le respect que je vous dois, excusez-nous. Bien sûr. Hein? Oui. Excusez-nous. Excusez-nous. Vous êtes un idiot. Hein? Abomination. Père Jude, vous êtes un voleur! Et si je ne vous excuse pas, que ferez-vous? Aïe. Vous m'avez traité de Vous voleur. êtes un bâtard! Hey! Père Jude, où allez-vous? Ah, Vous croyez que c'est une Mais- blague? Vous me barrez le faites-vous? chemin. Hey! Monsieur Ikena, calmez-vous. calmez-vous. Ikena, Monsieur Ikena, calmez-vous. restez ici, Calmez-vous, vous. Ikena, calmez-vous. Monsieur Ikena, calmez-vous. Calmez-vous. Ikena, Lâchez-moi. Ikena, Ou s'il vous qu'est-ce plaît. Ikena. Ikena, s'il vous plaît, calmez-vous. Mon père. Les mots me manquent. Du plus profond de mon cœur, je veux vous dire merci. Mais de rien. Je sais que beaucoup de choses
se sont passées. Beaucoup de choses au-delà de mes forces. Beaucoup de choses que je ne peux pas oublier. Mais je veux commencer en disant que je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne. Je vous pardonne. C'est bon. Pardonnez-moi. C'est bon. Pardonnez-moi. Tout va bien. Je répète, informez-moi si jamais vous avez besoin de quelque chose. Vous m'avez compris? Je tiens également à ce que vous sachiez que cette situation ne durera pas toujours. Je n'ai aucun doute que dans très peu de temps, votre situation s'améliorera. Le Seigneur est votre force. Ok? La colère de Dieu est pour un instant. Mais sa grâce, elle s'étend sur toute une vie. Que la paix et l'amour de Dieu demeurent avec vous, maintenant et à jamais. Merci. Amen. Bien. Merci, mon père. Installez-vous. Reposez-vous. Merci. Grand frère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Mérite, l'une des filles que vous avez aidées à avoir un boulot l'année dernière. Mais je ne me souviens pas de vous. C'est bon. C'est un plaisir de vous rencontrer. Comment Je allez-vous? vais bien, monsieur. J'ai entendu parler du problème que vous avez eu. Il y a quelque temps. C'est dommage. C'est bon. Je vais bien maintenant. Tout est passé. Ok. Merci. Est-ce que je peux vous aider de n'importe quelle façon? Non, je vais bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ne refusez pas mon offre. C'est ma façon à moi, monsieur, de vous dire merci pour ce que vous m'avez fait. S'il vous plaît. D'accord. J'apprécie vraiment. Ok. Ok. Est-ce que je peux avoir votre numéro? J'ai perdu mon téléphone. Ok. Pas de souci. Nous nous verrons demain au culte du soir. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Monsieur Ikena, puis-je vous demander à quoi ressemble votre vie de prière? Chaud ou froid? Ma mère. Je ne dirais pas que c'est chaud ou froid, mais c'est quelque part entre ça, quelque part au milieu. Aimez-vous prendre votre thé tiède? Je n'aime pas. Exactement. Personne n'aime son thé ou son eau tiède. Soit c'est chaud ou c'est froid. Mais ma mère, je voulais vous demander, pourquoi ressentez-vous le besoin d'examiner ma vie? Disons que c'est parce que j'ai été où vous êtes aujourd'hui. Alors je comprends parfaitement ce que vous traversez. Bien, vous voyez, l'argent est l'affliction des vertus. Mais le bon Dieu les délivre toujours. Il est écrit que vous pouvez dire aux montagnes, marche et jette-toi à la mer. En croyant qu'il peut être fait, alors il se réalisera. Laissez-moi même vous demander, combien de fois priez-vous pour votre affaire? Pas très souvent. Alors, voilà le problème. Le fait que je sois une sœur ne veut pas dire que je n'ai pas eu mes hauts et mes bas. J'étais exactement comme vous jusqu'à ce que j'apprenne à étudier ma Bible. Et le bon Dieu m'a montré que ce n'était pas à moi de soulever le poids. Tout
Tout ce que j'ai à faire, c'est de prier. Et les choses ont commencé à arriver. Donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de prier et avoir confiance. Confiance en la parole de Dieu. Et le bon Dieu s'occupera de toute situation dans laquelle vous vous trouverez. Ma mère, je vais vous remercier pour vos gentilles paroles et vos encouragements. Je dois dire que j'aime votre foi et votre relation avec Dieu. Monsieur Ikena, si vous me donnez 1 heure de votre temps chaque jour, je vous apprendrai comment prier. Je vous montrerai comment vous battre et avec les bonnes armes. Écoutez, je vois en vous un guerrier de prière qui doit être éveillé. Donnez-moi juste l'occasion de vous aider. Merci, ma mère. Il n'y a pas de quoi. Et Kena, comment tu vas? Je vais bien. Dieu a été fidèle. Je vois. Je t'ai cherché partout, mais tes téléphones ne passaient pas. Emeka, je n'ai plus de téléphone. Et je me porte bien sans téléphone. Et Kena, je ne veux pas croire que ce que j'ai entendu est vrai. Qu'est-ce que tu as entendu? Je vais te le dire, que tu vis maintenant à l'église. Et Emeka, qu'y a-t-il de mal à vivre dans la maison de Dieu? Tu vis dans la maison de Dieu en tant que qui? En tant que prêtre? Ou en tant qu'une sœur? Ou un séminariste? Pourquoi es-tu là-bas? Je ne comprends pas. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, en tant que qui? Emeka, je ne suis pas d'humeur pour cette conversation. Alors laisse-moi tranquille, je sais exactement Oh ce que non, je tu ne suis. sais pas ce que tu fais. Écoute, tu ne le sais pas. Je te vois comme un fou. Non mais, allez, regarde-toi, t'es comme un fou. Mon frère, ne t'inquiète pas, on peut arranger tout ça. Hein? Je veux dire, tu vis maintenant dans une paroisse. Tu sers maintenant les prêtres et les sœurs. Non mais, dis-moi, tu t'es métamorphosé en servant de messe? Quelle honte! Mais c'est pas digne de toi, mon frère. Je veux dire, c'est une injure à notre personne. Nous, tes amis. J'ai voulu humblement t'introduire dans mon club, mais t'as dit non. Viens rejoindre la Ligue des milliardaires, mec. T'as décidé d'être un homme pauvre, un vaurien. Es-tu confortable avec cela? Je veux dire, t'as perdu tout ce que tu possédais. Tu n'as plus rien du tout. N'as-tu pas honte? Réfléchis. Je peux te poser une question? Je suis tout oui. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Mon ami, épargne-moi cette bêtise. Ce n'est pas important. Emeka, tu as traité la parole de Dieu de bêtises? Bien sûr. Emeka, je te connais. Emeka, je sais tout sur toi. Et je suis aussi au courant que tu essayes de m'initier dans une secte secrète. Des gens qui tuent ou font toutes sortes de sacrifices humains. Je le sais. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Et je serais très content si tu m'écoutes, et si tu m'écoutes attentivement. Écoute, on dirait que t'as un peu peur. Je ne sais pas pourquoi tu trembles, mais tout va aller bien. Il y a la division du travail. En fait, il ne suffit pas juste de gagner de l'argent, mais un argent véritable. Et tu pourras avoir de l'autorité et beaucoup de pouvoir.
Je veux que tu comprennes quelque chose, que la pauvreté, comme le blanc le dit, est une épidémie. Et je te jure, mon frère, que c'est vrai. Et imagine-toi quand t'es pauvre et que tu passes n'importe où et que tout le monde parle, et en disant, en te regardant, ça pue, ça pue. Alors, ce que je m'entends ce que tu fasses maintenant, c'est de revenir. Nous allons te nettoyer et te laver pour que tu deviennes un homme. Et il y a ce fameux dicton qui dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce qui est pour nous reste pour nous, et nous ne le contestons pas, on ne peut pas le contester. Alors, tu devrais comprendre ceci, que je suis né de nouveau, et un guerrier de la prière de la paroisse de Saint-Marc. T'es au courant? Donc, mon frère, écoute, il n'y a pas de mal à ça. Hein? Arrête de faire semblant. Il y a des choses que je sais que toi tu ne sais pas. Alors laisse tomber et viens. Emeka, je te conseillerais de donner ta vie au Christ. Demain pourrait être tard, d'accord? Cette conversation est terminée. Ekena. Ah. Crois-moi que tôt ou tard tu finiras par accepter ma proposition, Ekena. De toute façon, vu que tu as choisi ce chemin, voyons comment ça se passe. Mon père, vous m'avez appelé. Oui, monsieur Ikena. J'ai entendu dire que vous faites des jobs. Mais ça doit s'arrêter. Oui. J'ai décidé de vous offrir un boulot. Un travail plus confortable et avec moins de stress. Mon père, vous allez m'offrir un boulot? Monsieur Ikena, vous êtes désormais mon assistant ici. Mon père? Moi? Merci beaucoup, mon père. Vous ne savez pas à quel point je suis content d'entendre ça. Merci beaucoup. Vous commencerez demain. Demain? Oui. Mon père, merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez y aller. Mon père, Oui. je veux toujours m'excuser pour le passé. Quand je vous regarde parfois, j'ai tellement honte de moi. C'était le diable. Je ne voulais pas faire toutes ces choses. Désolé. Monsieur Ikena, de la plus lointaine profondeur de mon cœur, je vous ai pardonné. Le passé est très loin derrière nous. Que la paix et l'amour de Dieu demeurent avec vous maintenant et à jamais. Amen. De rien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Réjouis-toi avec moi, ma sœur. Le père Jude vient de m'offrir un boulot en tant que le secrétaire de cette église. Grand frère, Oui. sérieusement? Hey! Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ce grand et puissant travail. Merci, Seigneur. Hey! Il a dit que je pourrais commencer quand je veux. Grand frère, je suis si contente pour toi. Hey, grand frère, félicitations. Ah, Merci, Seigneur. Je te remercie. Hey, grand frère, je suis si contente pour toi. Ikena! 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 mon père.
Monsieur Ikena? Monsieur Ike? Où est-ce que vous allez? Mes amis m'appellent. Qui? Mes amis. Ils m'appellent. Des amis vous appellent à cette heure de la nuit? Ils m'appellent. Monsieur Ikena! Monsieur Ikena! Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me libère de toute puissance des ténèbres. Je me libère de toute puissance des ténèbres. Je me libère de toute puissance des ténèbres. Tout esprit familial, tout esprit de monstre, toute puissance des ténèbres. Je me libère de tout esprit occulte. Au nom puissant de Jésus. Je me libère de tout esclavage satanique. Je me libère de tous ses pouvoirs. Toi, agent des ténèbres! Je te rejette! Jésus. Labakabo Shakana. Les mystères de notre Seigneur. Afude Nafianego. Merci, Père Céleste, pour cette révélation. Je combattrai cette puissance maléfique qui se tient sur mon chemin. Car ta parole dit, tout ce que nous rejetterons sur la terre sera rejeté dans les cieux. Et c'est toi qui nous as donné le pouvoir, les Bashakao, de marcher sur les scorpions et serpents et sur les pouvoirs de l'ennemi. Et rien ne pourra nous dépasser. Alors moi, je déclare, par le nom le plus puissant que tout autre, le nom du Fils de Dieu, le nom de Jésus-Christ, toutes les paroles d'animosité contre Ikena soient brisées en 1000 morceaux à l'instant au nom de Jésus-Christ. J'enchaîne tous ses ennemis. Et que toute puissance venant de l'abîme pour nous combattre soit à jamais détruite. Rababa shakamoli rakarababa. Yekalababo zamama zekeleboboba. Yimbra karabo ma zumpere manai. Jesus, I trust in you. Oh, merciful Jesus. Oh, merciful Jesus. Oh, merciful. Mary. Oui, Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes venu pour la messe du matin? Ouais, Oh, c'est super. Le faites-vous tout le temps avant d'aller au travail? bien sûr. La prière est mon truc préféré. Oh, incroyable. Continuez ainsi, d'accord? D'accord. En fait, je vous ai apporté quelque chose. Pour moi? Oui. Ok. Et ceci. Je sais que c'est petit, mais débrouillez-vous avec. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci.
Pas de quoi. Je dois partir maintenant. Je vous verrai plus tard. À plus. Hey! Grand frère? Où est-ce que tu as eu tout ça? Et même de l'argent. Une sœur de l'église me les a apportés. Je l'ai rencontrée il y a de cela 2 jours. Elle a dit qu'elle était l'une des personnes que j'ai aidées il y a quelque temps. Oh, ah. Eh, grand frère, que Dieu la bénisse. Eh, grand frère, le séminariste était ici pour te voir. Il a dit que Père Dieu lui a demandé de t'appeler. M'appeler? Oui. Ok, j'irai le voir. Grand frère, tes vêtements sont très beaux. Ce n'était certainement pas un rêve ordinaire. Alors j'ai commencé à prier contre ces manifestations. Ikena, ce rêve m'a fait comprendre qu'il y a des mains très maléfiques. Des mains méchantes sont derrière les problèmes que vous avez eus dans vos affaires. Et ces personnes mesquines, sont des gens qui sont vraiment très proches de vous. Mais j'ai commencé à prier. Je suis déjà en prière. Que le Seigneur te délivre du piège tendu par l'ennemi. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Vous sortirez victorieux de cette histoire. Amen. Mais vous devez prier pour vous. Vous devez prier pour vous. Mon père, merci beaucoup. Je ferai tout en mon pouvoir pour chercher la face de Dieu. Faites-le. Vous êtes un vainqueur. Amen. Que la paix et l'amour de Dieu demeurent Amen. avec vous pour des siècles et des siècles. Merci beaucoup, mon père. D'accord. La Bible dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous et donnez vos vies à Dieu. C'est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du jugement arrive. Repentez-vous et donnez vos vies à Christ. Repentez-vous et donnez vos vies à Christ. Nous avons tous péché et sommes conscients de la gloire de Dieu. Repentez-vous et donnez vos vies à Christ. Gloire soit au Père le puissant. Alléluia. Alléluia. Ah, le ministre préféré du ciel.
Regardez-le-moi. L'enfant préféré de Dieu. Ah, regardez-le en train de prêcher la bonne nouvelle. Et quel mal y a-t-il à prêcher la parole? Il n'y a aucun mal. Eh, regarde-nous actuellement. Tu ne vois pas que beaucoup de choses ont changé? Tu ne vois pas? Nous jouons de la musique en langue étrangère avec du fric vert. Mon frère, comprends-tu ce que je dis? Dis-moi. Je vais continuer à faire le travail de celui qui m'a envoyé. Je pense qu'elle a perdu la tête. C'est moi, Ikena. Alors, comme ça, tu n'as pas honte quand tu vois traîner partout avec cette chose. Dans le même quartier, on te connaissait comme un homme riche. On te voit comme un sale et pauvre prédicateur. Je suis choqué. Et tu aussi. Insensé et stupide. Que fais-tu? Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père au ciel. Dit le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, je vois que la Bible est devenue ton meilleur accessoire. Regarde la tête qu'il fait. Regarde sa tête. Le porteur de Bible. Regardez-le. Tu racontes maintenant des ragots. Je ne t'en veux pas. C'est ce que la pauvreté cause. Ikena, t'es mon meilleur ami. Et je dois te dire la vérité. Tu poses cette histoire de naître de nouveau Bien trop sûr. loin. Écoute, Un peu trop. je pense que tu commences à comprendre ça d'un autre point de vue. Reviens. C'est faux. Chetana, toi aussi? Oh mon Dieu. Oh, les puissants sont tombés. Vraiment? Vraiment? Ikena, écoute-moi. Nous avons pris une décision, mais j'ai décidé de ne pas faire ce qui était convenu. J'ai rejoint le club et j'ai vu que ce n'était pas ce qu'on nous avait dit. D'accord? Mes amis ici m'ont tiré de la pauvreté. Tu peux pas voir? Ne peux-tu donc pas voir à Allez, quoi regarde-le. je ressemble? Regarde-le très bien. Allez, Regarde-moi. vas-y, regarde-le. Regarde-le très bien. Écoute. T'es mon ami. J'aime pas te voir comme ça. Sors de ton état de pauvreté. Laisse-nous te montrer la lumière. Laisse-nous te montrer un peu de lumière pour te métamorphoser. Chetana, Sors de là, mon ami. es-tu sûr de savoir dans quoi tu t'es mêlé? Oh, épargne-moi Ne ça. me méprends pas. Merci de veiller sur moi. Mais tu dois faire très attention. Et écoutez, je n'ai pas besoin de votre aide. Mon esprit n'accepte pas de recevoir quoi que ce soit de vous. Mon aide vient du Seigneur. Et je vous conseille de donner vos vies au Christ avant qu'il ne soit trop tard. Dieu ne prend pas plaisir dans la mort d'un pécheur. Donnez vos vies à Christ. Fais très attention avant de commencer à enceinter toutes ses sœurs. Parce que je sais que ça va arriver. Maintenant, écoute. Allez, dégage de ma vue. Et maintenant, tu me dégoûtes. Gloire à Dieu qui règne dans les Non, mais qu'est-ce cieux. qu'il raconte, ce mec? Non, mais c'est qui celui-là? J'ai entendu que vous êtes allé gagner des âmes pour le Seigneur. Oui, ma mère. C'est très bien. Et s'il vous plaît, sachez que quiconque marche dans la vigne du Seigneur doit être récompensé. Amen. Il y a quelque chose qui me dérange. Avant que vous ne commenciez à avoir des problèmes avec vos affaires, vous aviez beaucoup d'amis, des amis riches de cette paroisse, comme Cheta, votre meilleur ami et partenaire d'affaires. Comment se fait-il qu'aucun d'entre eux n'était prêt à vous aider? Je veux dire, surtout après tout ce que vous traversez, personne ne vous aide.
Ma mère, je suis désolé de vous poser cette question. Comment avez-vous découvert cela? Eh bien, la plupart d'entre eux étaient ici en journée et je leur ai parlé en votre nom et ils étaient genre, ils vous ont offert leur aide. Vous les avez rejetés, vous avez refusé d'accepter toute aide venant d'eux. Ma mère, la vérité est que je n'ai pas laissé à mon esprit d'accepter quoi que ce soit d'eux. C'est Dieu qui sait mieux. Bonjour, madame. Ifoma, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ah, bien. Que se passe-t-il? Comment ça? Eh bien, je parle de votre mariage. Mère, ce mariage est un chapitre fermé. En fait, c'est un chapitre de ma vie que je déteste tellement, mon souvenir. Ifoma, nous parlons des vœux du mariage ici. Des vœux qui ont été pris en présence du Seigneur devant l'autel. Pas une... Mère, si vous n'avez plus rien de sensé à me dire ce matin, désolée de vous décevoir, je dois partir. Ce n'est pas le moment de parler de mariage, je n'ai pas le temps. Je vois. Désolée. Pardonnez-moi de m'emmêler. Mais qu'en est-il de votre bébé? C'est une pitié, je l'ai perdu. C'est une piété. Vous l'avez perdu. Bonne journée. Oh, Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Elle avait l'air vraiment différente. Et je ne sais pas, elle est carrément partie quand j'essayais de lui parler de toi. Elle a complètement changé. Ma mère, qu'en est-il du bébé, mon bébé? Elle a perdu le bébé. Quoi? Elle a fait quoi? Grand frère, je suis certaine que Ifeoma n'a jamais fait de fausse couche. Elle a avorté cette grossesse juste pour continuer sa vie. Mary, je suis au courant qu'Ifoma a avorté mon enfant. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'Ifoma a changé. Elle est subitement devenue méchante envers moi. Les mauvaises influences. Grand frère, les mauvaises influences. J'ai entendu dire que la femme avec qui elle vit est une personne vraiment horrible. C'est très étrange pour moi. Allô? Allô, monsieur. Oui, bonjour. Je suis actuellement à l'église. Oui. Ok, j'arrive tout de suite. Ok, d'accord. Grand frère, qui était au téléphone?
On y va. Mary. Mais dis-moi, qui était-ce? Mary. Bonjour, monsieur. Vous aviez l'air inquiet au téléphone. J'espère que tout va bien. Ma sœur est vraiment malade. Et le prêtre n'est pas là. J'aurais pris de l'argent chez lui pour l'amener à l'hôpital. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé la nuit dernière. Ok, voici ce qui va se passer. Essayez de la faire descendre. Je vais me dépêcher et apporter un taxi. Comme ça, on pourra l'amener à l'hôpital. Ok. Ouais, je vous verrai bientôt. Merritt, je vais te dire merci pour tout. Je ne connais pas les bons termes à utiliser. Je vais dire, je ne peux pas te remercier assez. Je ne peux pas te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas juste amené ma sœur à l'hôpital. Tu t'es occupé des factures. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment, ok? C'est bon, monsieur. À quoi servent les amis? Et Mary, ne m'appelle plus monsieur. Je m'appelle Ikenna. S'il te plaît, appelle-moi Ikenna, d'accord? Ok, Ikenna. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Ok, je veux l'entendre. Qu'est-ce que c'est? Demain, c'est mon anniversaire et je veux que tu sois la première personne à m'appeler. Oh, c'est bon, c'est faisable, je peux le faire. C'est bon. Ok, merci. Merci beaucoup. D'accord, je vais marcher avec toi. D'accord. Allons-y. Demain pourrait être trop tard. Repentez-vous, mes frères et sœurs, car le royaume de Dieu est proche. À quoi servirait-il un homme de perdre son âme et de gagner le monde? Mes frères et sœurs, repentez-vous, car le royaume... Quoi? Ifoma? Ma mère, j'ai beaucoup traversé dans ma vie. J'ai fermé les yeux sur plusieurs trahisons. Mais le fait que ma femme m'ait quitté et a commencé à coucher avec mon ami Mézier, juste à cause de l'argent, cela, je ne peux pas fermer les yeux. Monsieur Ikenna, je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Mais j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Dieu aime toujours votre femme et votre ami? Ma mère, il est Dieu. Je suis sûr qu'il les aime toujours. Aimez-vous votre femme? Ma mère, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur pour elle. Mais cela est enterré sous la frustration qu'elle m'a causée. Alors elle a besoin de grâce. Non, ma mère, elle ne mérite pas la grâce. Est-ce que vous méritez la grâce? Écoutez, la Bible nous fait comprendre que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a décidé qu'il fallait tous nous pardonner. Alors, il a envoyé son Fils unique bien-aimé pour qu'il meure sur la croix, pour que nous ayons le pardon et le salut de nos âmes.
Vous devez apprendre à pardonner. Car la Bible dit, il ne peut pas nous pardonner si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Ma mère, c'est très difficile de le faire. Voilà où la grâce intervient. La grâce de Dieu vous poussera à pardonner aux gens, peu importe à quel point ils vous ont blessé. La grâce de Dieu vous donnera cette grâce dont vous aurez besoin pour pardonner. Écoutez, vous ne pouvez pas vous voir vous, Dieu et le Saint-Esprit dans votre âme. Vous devez vous rabaisser, comme ça Dieu va prendre le dessus. Et quand il le fera, il retirera tout ce qu'il y a de mauvais dans votre vie. Quand vous apprenez à pardonner, vous vous libérez. Vous êtes libre de rire, vous êtes libre de faire n'importe quoi avec la joie. Il est temps de laisser Dieu prendre le dessus. Et là, vous serez capable de combattre vos véritables ennemis. Ma mère, est-ce que je vous ai entendu dire ennemi? Oui, cet ennemi qui vous tourne tout autour et qui se cache. Satan. Il est là dehors pour vous détruire, pour détruire votre bonheur, votre mariage, vos affaires, tout ce qu'il y a de bon chez vous. Le diable est prêt à le détruire. Mais si vous laissez Dieu dans votre âme, il vous donnera la grâce. Il vous donnera la paix. Il vous donnera l'amour de continuer de vous battre. Il s'empare de votre vie. De cette façon, vous serez capable de combattre Satan dans la prière. Il est temps de devenir un guerrier de prière, car vous en avez besoin pour survivre. Il n'y a pas de magie dans le lieu de la prière. La Bible dit, vous pouvez aller dans vos chambres et prier en secret. Et votre Père céleste, qui voit ce que vous faites en secret, vous récompensera ouvertement. Maintenant, débarrassez-vous de toute distraction et concentrez votre cœur sur Dieu. Reconnaissez qu'il est Dieu et que vous avez désespérément besoin de lui. Soyez reconnaissant pour vos bénédictions et soumettez-lui vos problèmes. Suppliez-le de vous apprendre à devenir un meilleur mari. Si quelque chose vous dérange, confessez-vous et demandez son pardon. Et choisissez de croire et avoir confiance en lui, car il peut et s'occupera toujours de vous. Et priez pour vous-même, votre femme et votre famille, et toute autre personne que le Seigneur met sur votre chemin. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Défends ma cause au Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Combat ceux qui me combattent. Empare-toi de ton bouclier et viens me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus. Tous ceux qui en veulent à ma vie, qui reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Sans raison, ils m'ont tendu un piège, et creusé un trou, sans raison pour m'enlever la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, et qu'ils soient prêts dans le piège qu'ils m'ont tendu. Qu'ils tombent pour leur ruine. Mon âme s'exultera en l'Éternel, et je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Oui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoignages s'élèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous.
Satan, écoute-moi. Tu ne peux pas m'arracher ma famille. Tu ne peux pas m'arracher ma femme. Tu ne peux pas arracher mes affaires et vouloir en comprendre ma vie. Je te commande, peu importe d'où tu manipules ma vie, je t'ordonne de me libérer. Ma vie est sous une nouvelle gérance. Ma vie est sous une nouvelle gérance et je n'ai rien à voir avec toi. Je n'ai aucun engagement avec toi. Je n'ai aucun accord avec toi. Alors je t'ordonne au nom de Jésus. Libère-moi maintenant au nom de Jésus. Libère ma famille au nom de Jésus. Libère mes affaires au nom de Jésus. Je te remercie pour tout, mon Père. Merci d'avoir écouté mes prières. J'ai crié vers toi, Éternel. Vers l'Éternel s'élèvent toutes mes supplications. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière te louera-t-elle? Au Sheol chante-t-on ta gloire? Écoute, Seigneur, et prends pitié de moi. L'Éternel est mon secours. Il a changé pour moi ma tristesse en allégresse. Tu as délié mon sac, Seigneur, et tu m'as ceint d'une joie immense. Afin que toujours mon cœur chante ta louange et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, que toute gloire te soit rendue à jamais dans tous les siècles. Stop! Toi, ange des ténèbres, je te rejette! Merci, Jésus. Oh. Encore ce rêve. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu nous as donné la victoire. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, car nous sommes victorieux. Car si le Fils de l'homme choisit de nous donner la liberté, alors, en effet, nous sommes libres. Et toute arme forgée contre les enfants de Dieu seront anéanties. Merci, Jésus, de nous avoir donné la victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour au puissant gardien du temple Zaguza. Bienvenue. J'ai vu le bœuf que tu as porté pour le sacrifice. Oh oui. Tout-Puissant, je suis reconnaissant. Si celle-là n'est pas assez grosse, je pourrais venir avec une plus grosse. Ce sacrifice a été rejeté. Pourquoi? L'esprit de Zakuza veut le sang d'une vierge vivante de toi. Tout-Puissant, je n'ai jamais tué auparavant. Je ne savais pas que c'était l'un des critères pour faire partir du club. Personne m'a dit que j'allais tuer. Comment? On te l'a dit. On te l'a dit. Que tu allais offrir un être vivant. Tous les 6 mois à l'esprit de Zakuza. Oui, c'est vrai. Un bœuf. Est-ce qu'un être humain n'est pas un être vivant? Tu as 2 semaines pour faire le sacrifice.
Mère, la dernière fois que vous avez suggéré qu'on agisse très rapidement par rapport à la situation d'Ikena. Donc, j'ai pensé à tout ça et je suis allé voir l'évêque par rapport à ce qu'il a demandé. Donc, après beaucoup de délibération, l'évêque a ordonné que la moitié de l'argent soit remis à son donateur. Oh, oh, Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Vierge Marie, tu es incroyable. Je n'arrive pas à le croire. Ikena c'est l'un d'entre nous et il a été d'une immense aide dans cette paroisse. Nous ne pouvons donc pas le regarder souffrir. Donc, je l'ai rapidement dit au conseil paroissial. Et je leur ai demandé de rendre disponible la moitié de l'argent. Comme ça, il pourra se relancer. Mon père, merci beaucoup. Vous ne savez C'est même pas ce que vous avez fait. Cet argent sera d'une grande aide pour ce jeune homme. Ouais, je sais. Mère Marie, merci d'intercéder pour tes enfants. J'ai hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. D'accord. Non. Je peux pas faire ça. Mais ça faisait pas partir du plan. Si j'avais su, je ne me serais pas engagé dès le début. Tita, rien n'est gratuit quand on veut de l'argent. Rien n'est gratuit quand on veut avoir de l'argent, mec. Alors écoute et écoute-moi très bien. Va faire ce qu'on t'a demandé de faire. Un être vivant est un être vivant. Rien de moins que ça. Emeka, Est-ce que t'as compris? es-tu devenu fou ou quoi? Tu veux dire que je dois tuer un être humain comme moi? Attendez. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà tué avant? Cheta, je t'aurais dit de la fermer. Parce que tu parles comme un enfant. Oui. Maintenant, écoute-moi très bien. Sais-tu combien de personnes j'ai tuées? La dernière que j'ai tuée était ma propre petite sœur. Ce n'est pas une histoire de maintenant, donc ne me fais pas crier. Je ne veux pas crier. Mézier, s'il te plaît, essaie de dire quelque chose, ne reste pas sourd. Dis quelque chose, s'il te plaît. J'ai également tué. Écoute, la différence entre toi et moi, c'est qu'on m'a jamais demandé de tuer toute personne liée à moi. Mais la vérité est que si jamais on me le demande, je n'hésiterai pas une seconde parce que j'aime ma vie. Eh bien, en fait, écoute, Cheta, si on me demande de te tuer, je n'hésiterai pas. Je te tuerai. Alors écoute-toi faire ce que tu as à faire. Attendez. Donc, vous êtes autant méchant. C'est incroyable. Et vous avez pu vous asseoir à l'église en criant le nom de notre Seigneur. Et derrière vous... Hé, Cheta, la ferme. Le ciel ne va jamais vous pardonner. Ferme-la et arrête de te comporter comme un enfant, Cheta. Tu ferais mieux de te demander ce qu'on t'a demandé de faire. Souviens-toi que Zakuza t'a donné tout ce que tu as demandé. L'argent, la gloire, la protection. C'est maintenant le moment de montrer ta reconnaissance. Cheta, si tu aimes ta vie, alors tu dois le faire. Tu as jusqu'au mois prochain pour le faire. Tu es prévenu. Oh. J'aurais dû écouter Cheta. Ikena, il avait raison. Oh. Cheta. Oui. Écoute-moi très bien. Avoir l'argent n'est pas facile. Quand t'as fait un choix, tu assumes ce choix. Rien n'est facile. Donc t'as intérêt à le faire. Sinon, il y aura les répercussions et je sais très bien que tu sais à quoi t'y attendre.
Tu connais le test. Je m'en soucie plus. Maintenant, écoute, va faire ce qu'on t'a demandé de faire. Je ne sais pas pourquoi tu fais le malin. Tu le savais. Allez, dégage d'ici. Tu ne diras pas que je t'ai pas prévenu, Cheta. Monsieur Ikena, voici Monsieur Kenneth. C'est un très bon ami. C'est aussi un ancien camarade. Oui, c'est un homme d'affaires et il fait dans le textile. Mais il vit à l'étranger. Donc il a besoin de quelqu'un, je veux dire quelqu'un de confiance qui pourra gérer la nouvelle entreprise qu'il a ouverte au pays. Donc je vous ai recommandé. Merci, mon père. Monsieur Kenneth, Mon père. voici Monsieur Ikena. C'est un ami de confiance et également un fils du Seigneur. Tu verras par C'est un toi-même. plaisir de vous rencontrer, Le monsieur. plaisir est partagé. Oui. Avez-vous une expérience dans les affaires? Bien sûr, monsieur, bien sûr. Dans ce cas, nous pourrons travailler. Oh, merci. Merci Je t'en beaucoup, prie. monsieur. Merci. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Merci, monsieur. mon ami. Pas de quoi. Ça va Ok. aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je dois y aller. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute l'adoration. Que ton nom soit exalté. Mary, merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci, mon Père. Mary, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour Dieu de faire? Absolument rien. Mary, le Dieu des impossibilités vient de répondre à mes prières. Le Père Jode m'a introduit à un homme qui possède une gigantesque entreprise de textile. Il dit qu'il cherchait des personnes capables pour gérer l'affaire. Devine quoi? Quoi? Il m'a offert un travail. Mary, il ne m'a pas seulement offert un travail. Il m'a donné une maison. Ma sœur, il ne m'a pas seulement donné une maison. Il m'a offert une voiture officielle. Mary! Hey! 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 Dieu! Hey! Merci. Hey! Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Narekele, Merci, Narotutomo, Idebube, Narotuto, Narekelemo, Izuroke, Ekele Zuronumae, Tineke Nkenigwe. J'ai tellement aimé Ifyoma. Je veux dire, je pouvais tout faire pour elle. Et juste parce que Dieu essayait de tester ma foi en laissant tomber mes affaires. Et Fioma m'a tourné le dos. Elle m'a abandonné. J'ai pleuré. Et depuis lors, ça a été difficile pour moi de tomber amoureux. Je suis désolée pour ce que tu as traversé et je promets de te rendre heureux à ma petite façon. Merci. Je dois dire que j'étais surpris quand tu m'as apporté des cadeaux. Et quand tu m'as dit que tu étais l'une des personnes que j'avais aidées. Pourquoi l'as-tu fait? Je dirais par amour. J'y ai aussi pensé. Oui, je t'écoute. Je t'ai entendu. J'ai compris ce que t'as dit. Non, y a pas de souci. Je verrai ce que je pourrais faire demain. Oui, j'ai envoyé mes hommes pour voir si... Je te salue, grand messager de Zakuza. La semaine est terminée. Il te reste une semaine pour amener la Vierge à sacrifier. L'esprit du maître n'est pas patient.
Alors ne le fais surtout pas attendre et évite le désastre. Tout-Puissant, je n'ai jamais tué avant. Et d'ailleurs, je ne tue pas les gens. Je ne tue pas. S'il te plaît, donne-moi un autre sacrifice. Je le ferai, peu importe à quel point il est énorme. Zakuza ne discute pas avec toi. Tu dois absolument faire ce qu'il veut. L'esprit reçoit toujours ce qu'il veut. Tu dois absolument lui donner ce qu'il veut. Sinon, tu affronteras sa colère. Cette option est non négociable. Elle n'est pas discutable. Mais, grand... Mais... Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Salutations, Tout-Puissant. Il n'y a que l'ignorance qui pousse une fourmi d'aller en guerre. Aucun homme ne joue avec le feu. Je sais pourquoi tu es là. Et surtout n'ose pas, si tu aimes vraiment ta vie. Je suis désolé. Je veux partir. Je veux tout arrêter, je ne veux plus continuer. Alors prépare-toi à te retrouver dans la situation où nous t'avons vu avant. Et crois-moi, ce sera encore pire. Je te demande pardon. As-tu parlé de la situation dans laquelle tu m'as mis avant? Oui. Ta vie a été sous mon contrôle bien avant même que tu ne deviennes membre de cette fraternité. Comment ça? Regarde. Tout-Puissant. Il y a deux jeunes hommes qui me mettent les bâtons dans les roues. Je veux qu'on leur donne une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils ont. Comme ça, en retour, ils viendront s'incliner devant moi. Est-ce que tu as quelque chose qui leur appartient? Oui, Tout-Puissant, j'ai leur nom. Quels sont leurs noms? Tetachuku Kafor. Et Ikena Noachuku. J'ordonne à l'esprit de Chetachuku d'apparaître ici, maintenant. J'ai eu à manipuler ta vie de mes mains, toute ta vie ainsi que ton destin. Donc, mes propres amis étaient responsables de tous les problèmes que j'avais dans mes affaires. Tu es maintenant un membre de cette fraternité. Et c'est contre notre règlement qu'un membre soit contre son frère. Apaise ton cœur et fais ton sacrifice. Alors, qu'aimerais-tu avoir? Rien, je vais bien. Tu en es sûr? Ouais. Tu ne veux rien? Nourriture? Non, rien. Boisson? Ah, ok, c'est bon. Mais Rick, je t'ai invité juste pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Je veux dire, tu es arrivé dans ma vie quand il n'y avait plus d'espoir. Quand tout le monde m'a tourné le dos. Je veux juste te dire merci. Parfois, je te regarde et je me souviens d'un tas de choses que j'ai traversées. Les gens que j'ai aimés et pour qui je me soucie m'ont trahi. Mais à chaque fois que tu me montres de l'affection, à chaque fois que tu me montres de l'amour et de l'affection, je me sens comme si je te devais le monde. Je suis sur le point de faire quelque chose maintenant. Je ne le fais pas parce que
Tu m'as aidé ou tu étais là pour moi. Je le fais en fait parce que tu le mérites. Mérite. Veux-tu m'épouser? Je promets d'être une bonne personne. Je promets de t'aimer. Je promets de te protéger. Je promets de te traiter comme une femme devrait être traitée. Je vais t'épouser. Merci. Oh. Oh. C'est beau. Oh. Oh. Assieds-toi. J'ai en fait faim. Je vais... Garçon? Oh. Ole onye m ga-ebesara ọbasi bi n'igwe o ị na-afụkwa ife na-eme akwa m metụrụ gị n'obi ije ụwa gwụla m ike akụkọ ụwa m ole onye m ga-akọsara arịrị ụwa m ole onye m ga-ebesara ọbasi bi n'igwe o ị na-afụkwa ife na-eme akwa m metụrụ gị n'obi ije ụwa gwụla m ike Mon père, qu'est-ce qu'il a dit? Ifoma, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le convaincre pour qu'il puisse changer d'avis. J'ai fait du mieux que j'ai pu en espérant qu'il puisse finalement entendre raison. Mais il insiste toujours. Nous sommes des humains et ce n'est pas toujours facile. Qui pourrait pardonner et oublier un tel acte? Ce n'est pas évident. Mais je prie beaucoup pour que le Dieu Tout-Puissant touche son cœur comme ça. Il changera d'avis et te reprendra en tant que sa femme. Mais tu dois continuer à prier. Tu en as vraiment besoin. Avec nos prières réunies, Dieu touchera son cœur. Je vous en supplie au nom de Dieu, mon père, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de mon mari, s'il vous plaît. Je ne suis rien sans mon mari. Je sais que j'ai péché contre Dieu et contre les hommes. Je sais que je ne suis pas digne d'être appelée sa femme. Je ne peux pas vivre sans mon mari. Non, non, non. Je l'ai commis une erreur, s'il vous plaît, aidez-moi à corriger mes erreurs. Je ne peux pas vivre sans mon mari. Non, non, non. Je ne peux pas vivre sans lui. Non, je ne suis rien sans mon mari. Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas vivre sans mon mari. Je ne peux rien sans lui. Non, non, non. C'est bon, non. c'est bon. J'aurais aimé trouver un moyen d'enlever cet enfant, mais vous savez que je ne peux pas. Je ne peux pas enlever mon bébé. Mon père, aidez-moi. Levez-vous, Je ne s'il vous peux plaît, pas levez-vous. vivre sans mon mari. Je ne peux pas vivre. La maison et la voiture, tout est beau. Et le père Jude m'a dit que je peux entrer n'importe quand parce qu'il voudrait que je travaille la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Amen. Ma mère, je ne peux pas vous remercier assez. Dieu vous a beaucoup utilisé pour m'élever, pour essuyer mes larmes. Que Dieu vous bénisse.
Dieu va continuer à vous bénir pour moi. Que Dieu bénisse tout ce qui vous concerne. Mais qui est-ce qui conduit comme un fou comme ça? Est-ce que tout va bien, Cheta? Rien ne va du tout. Rien ne va. Quoi? Écoutez, j'ai une confession à faire avant de mourir. Une confession? Avant de mourir? Une confession? J'ai fait un pacte avec le diable. Quoi? Le diable? Oui. Quel diable? Mézier et Emeka sont responsables de tous les problèmes que nous avons eus dans nos affaires. Quoi? Mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il a signé un pacte? Je n'ai pas entendu. Vous allez vivre. Monsieur Cheta, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre pour témoigner la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Peu importe l'autel, peu importe où votre nom a été prononcé, peu importe l'autel, peu importe où c'est, où votre nom a été prononcé, je les détruis au nom puissant de Jésus. Je les rends impuissants et je te donne la vie au nom de Jésus. Lève-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qui est responsable de la chute de mes affaires? Emeka et Mézier. Et tu ne m'as rien dit? Ils sont dans des loges. Ils tuent des gens pour gagner de l'argent. Et tu ne m'as rien dit? Ils ont détruit nos affaires. À cause de la jalousie. Et parce que nous n'avons pas rejoint ce club. Si tu vois ce club, c'est pas un club ordinaire d'amis. C'est le temple du diable. Ce sont des ritualistes. Ils m'ont demandé de sacrifier un être humain. Et je ne l'ai pas fait, c'est pour cela qu'ils veulent me tuer, priez pour moi. Vous ne mourrez pas. Vous allez vivre pour témoigner la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Vous ne mourrez pas. Amen. Acceptez Jésus en tant que votre Seigneur et Sauveur personnel. Et vous vivrez pour témoigner de sa bonté sur la terre des vivants. Amen. Monsieur Ikena, rejoignez-nous. Monsieur Ikena, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de tout être. Grand Zakuza! Grand Zakuza! Grand Zakuza! Votre ami a dévoilé le secret de l'ordre sacré. Il a ouvert sa bouche pour le dire, et il doit le payer de son sang. Personne ne tente l'esprit de Zakuza et vit pour raconter son histoire. Tous les deux, vous avez 7 jours pour offrir son cœur à l'esprit de Zakuza. Ou sinon, vous le payerez avec les tiens. Comme l'esprit le désire. C'était vraiment très simple, mais aussi très mignon. Alors les cocottes, j'ai pris 2 bouteilles de vin. Alors nous savons tous pourquoi nous sommes réunis ici, pour rendre grâce à Dieu. Dieu a été miséricordieux. Nous avons traversé une période difficile. Dieu a été bon envers moi. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu a été bon envers moi. Alors avant que nous ne procédons à l'ouverture des bouteilles, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu des armées, nous te remercions pour ton don de la vie. Nous te remercions pour tous tes dons. Nous te remercions pour ton amour.
Merci pour toutes tes bénédictions. Mon père, je suis désolée, s'il vous plaît. J'ai été trompée par mon ami. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis désolée. Ifeoma, vous m'avez tellement déçu. Je ne m'attendais pas à ça venant de vous. Vous avez abandonné votre mari quand il avait le plus besoin de vous. Et le pire dans l'histoire, c'est que vous avez commencé à sortir avec ses amis. L'infidélité. Maintenant, vous êtes enceinte. Et vous ne savez même pas qui est le responsable de votre grossesse. Je suis désolée. Je ne voulais pas faire ça, s'il vous plaît. J'aime tellement mon mari. J'ai été trompée. S'il vous plaît, ayez pitié, mon père. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi à me réconcilier avec mon mari. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, mon père. S'il vous plaît, mon père, aidez-moi. Allô? Père Jude? Bonjour. Je vais bien. Non, je suis à la maison, chez moi. Ok. D'accord, je vous rejoins bientôt. Ok. Mon père, je vous en supplie. Je vous en supplie. Monsieur Ikena? Mon père. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que vous m'avez appelé ici? Monsieur Ikena, je vous en prie, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Ikena, un homme demanda à Jésus: combien de fois est-ce que quelqu'un doit t'offenser en une journée? Et combien de fois pardonner? Et Jésus répondit en disant: 70 fois, fois 7. Et c'était pour dire que tant que nous vivons, le pardon est ce que nous nous devons les uns aux autres. Dans nos prières quotidiennes, nous disons: Seigneur, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Haïr est humain, mais pardonner est divin. Votre femme a réalisé son erreur et elle demande pardon. Je vous en prie. Je vous supplie au nom du Dieu Tout-Puissant que vous servez. Pardonnez-lui. S'il vous plaît. Père Jude, je suis désolé de vous décevoir. Ce que vous me demandez de faire est complètement impossible. C'est complètement inacceptable. Et pour votre information, si cette chose ici est la raison pour laquelle vous m'avez appelé, considérez que cette réunion est terminée. Monsieur Ikena, je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Oui, je le comprends bien. Mais ne laissez pas votre colère vous faire oublier que vous êtes un chrétien. Mon père,
En fait, j'essaye de ne pas avoir l'air irrespectueux. J'essaye de ne pas avoir l'air sauvage. Je suis sûr que nous savons tous les deux de quoi je parle. On m'a dit qu'elle a perdu la grossesse. On m'a dit qu'elle a perdu le bébé. Alors pourquoi son ventre est sorti comme une personne qui venait de manger 46 boules de couscous? Mais s'il te plaît, bébé. Mon Monsieur père, Ikena! je vous en prie, aidez-moi. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, non. Non. Mon père, pardon. Mon père, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon père. Ah, mon père, aidez-moi. Aidez-moi. Bébé, s'il te plaît. Bébé. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Grand frère, tu veux dire qu'elle est revenue? Et le père Dude est en train de te demander de l'accepter? Mais pourquoi? Ifeoma m'a abandonné. Elle m'a abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle. Quand je me suis trouvé dans une situation très critique. Mary Ifeoma a également avorté mon enfant. Mon enfant. Elle a tué mon enfant. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a commencé à coucher avec mes amis. Et maintenant, elle a le toupet de revenir vers moi en demandant mon pardon. Parce qu'elle sait que Dieu m'a béni encore. Dieu nous en préserve. Je respecte Père Dude. Mais, grand frère, je te déconseille fortement d'approuver ce qu'il te demande de faire. S'il te plaît, cette femme est une sorcière suceuse de sang, une croqueuse de diamants. Et de ce fait, grand frère, nous ne devrions pas la laisser revenir dans cette famille. Mary, laisse-moi te poser une question. Je sais que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais pourquoi est-ce que les femmes se comportent de cette façon? Grand frère, que Dieu m'en préserve. Est-ce de cette manière que je me comporte? Je ne peux pas répondre à ta question. Mary, est-ce que tu sais qu'elle est enceinte? Elle est enceinte d'un autre homme. Comment? Grand frère, je croyais qu'elle avait dit qu'elle a perdu Oui. le bébé. Mary, je le croyais aussi. Eh bien, je n'arrive plus du tout à comprendre ce qui se passe. Je n'arrive pas à croire que cela fait 3 jours que mes hommes sont sur Cheta. Mais on ne le retrouve nulle part. Cheta s'est volatilisé. C'est pas un souci, c'est bien. Mais que c'est sérieux. C'est vraiment très sérieux. Écoute, nos vies sont en jeu. Tu dois le trouver. Tu dois trouver Teta. Cheta ne peut pas s'enfuir. Peu importe à quel point il décide de se cacher,
Écoute, je le traquerai. Allez, fais-moi confiance. Oh, merciful Father, oh, merciful Redeemer, Father, I trust in you. Oh, merciful Jesus, miracle worker, the Lamb of glory, Father, I trust in you. In the time of... Je suis juste venue vous dire que ça ne marchera pas, mon père. Ikena est un homme que j'ai aimé de tout mon cœur. Ikena est un homme que j'ai aidé. Mon père, ça ne peut pas être possible. J'ai toujours été à ses côtés. J'ai beaucoup aidé Ikena. Bien sûr que je suis tombée amoureuse d'Ikena. Mon père, je suis fiancée. Comment est-ce que vous vous attendez à ce que je quitte un homme que j'aime, un homme à qui je suis fiancée? Vous dites que vous saviez qu'il avait une femme. Hein? Oui, je le savais. Mais elle s'est enfuie il y a de cela longtemps, mon père. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez-moi, une fois marié, on est marié. Ok? Je veux que vous sachiez qu'un homme bon qui vous aimera et qui vous chérira croisera bientôt votre chemin. Laissez partir, Ikena. Je ne laisserai pour rien au monde mon Ikena. Ikena est le mien, Ikena est à moi. Je ne laisserai Ikena pour personne, mon père. Mais il n'y a rien que nous puissions faire à propos de ça. N'oubliez pas que ce que Dieu lui-même a uni, que personne ne le Mon sépare. père, je ne suis pas prête à laisser Ikena pour qui que ce soit. Ikena est à moi. Je ne laisserai pas Ikena pour qui que ce soit. Je suis désolée de vous décevoir. Mettez-vous à ma place, mon père. Que voulez-vous que je fasse? Il n'y a rien que je puisse faire de ça, mon père. En fait, parfois, je crois que Dieu nous laisse traverser certaines situations parce que il veut tester notre foi. Il a dit dans sa parole, si nous avons la foi aussi petite, aussi minuscule qu'un grain de s'élever, nous pourrons dire aux montagnes de marcher et elles marcheront. Alors ça a été difficile, mais regarde la transformation. N'es-tu pas surprise? Tu sais, quand le père m'a regardé, il m'a dit que je te donne un. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Du plus profond de mon cœur, je le suis. Je ne mérite pas d'être appelée ta femme. J'ai péché contre toi et contre Dieu. Et je sais que je ne mérite pas une deuxième chance, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. Qui t'a laissé entrer dans ma maison? Le gardien. Mon gardien t'a laissé entrer chez moi? Oui. Comment as-tu découvert cet endroit? Le père Joe m'a donné l'adresse. Le père Joe t'a donné mon adresse? Et tu as eu le cran d'entrer dans ma concession avec l'enfant dans notre homme? N'as-tu pas honte de toi-même? Je suis désolée, s'il te plaît, je suis désolée. Maintenant, écoute-moi. Je vais aller dans la maison. Quand je vais revenir, je ne voudrais pas te voir ici. Ne me tente pas. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Ifeoma, n'as-tu pas entendu? Va-t'en.
Ifeoma, allez, sors de là. S'il te plaît, aide-moi. Ifeoma, lève-toi. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît. Ce n'est pas comme si tu ignores ce que mon frère te fera. Allez, va-t'en, va-t'en. Dépêche-toi. Ifeoma, c'est l'heure de t'en aller. Il faut partir, allez. J'ai changé. J'ai changé. Ifeoma, lève-toi. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Bébé, j'ai changé. J'ai changé. Ifeoma, s'il te plaît, va-t'en. Allez, vas-y. Aide-moi, s'il te plaît. Ne mets pas mon frère plus en colère. Allez, au revoir, Ifeoma. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Il vous reste 3 jours. L'esprit de Zakuza prendra vos vies si vous ne ramenez pas Cheta. Allez le chercher! Tout-puissant, nous l'avons cherché partout, mais nous ne l'avons trouvé nulle part. Vous l'avez amené! Et vous êtes responsable de tous les dégâts qu'il a causés ici. Ainsi a parlé l'esprit de Zakuza. Monsieur Ikena, haïr est humain et pardonner est divin. Vous devez lui pardonner. Ma mère, ce n'est pas aussi facile comme vous le pensez. Je sais. Et c'est pour cela que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Maintenant, dites-moi en toute sincérité. N'aimez-vous toujours pas votre femme? Je veux dire, n'y a-t-il plus un petit soupçon d'amour pour elle? Ma mère, j'ai tourné la page. Ifeoma devrait faire pareil. Ma mère, j'ai aimé Ifeoma. Elle était ma femme. Ce que j'ai ressenti pour Ifeoma, je ne l'ai jamais ressenti pour une autre. Mais je suis désolé. Les choses ont changé. Que voulez-vous dire par les choses ont changé? Pouvez-vous l'expliquer? Ma mère, je suis fiancé à une autre femme. Et en y réfléchissant, elle n'est pas enceinte d'un autre homme, alors... Sainte Vierge. Aussi vite? Oui. Maintenant, qui est cette autre femme? Elle s'appelle Merit. Elle est un membre de l'église. Mérite? Êtes-vous sérieuse? Il s'est vraiment fiancé à une autre femme en si peu de temps? C'est surprenant, mon père. Ah, c'est vraiment surprenant, bien que ça ne soit pas de sa faute. Il n'a rien fait de mal. Je pense, mère, que nous devons faire tout ce qui est possible pour nous assurer de le ramener vers sa véritable femme. Ife. Mon père, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité. C'est très possible avec Dieu. Ce ne sera pas facile en considérant le fait qu'elle est maintenant enceinte d'un autre homme. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Je le pense aussi. Je voudrais vous remercier pour toutes les bonnes choses que vous avez faites pour Monsieur Ikena quand il allait vraiment mal. Mais nous avons encore un souci. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire d'en parler avec vous. Ok. Je pense qu'en tant que bon chrétien, si je vous en parle directement, vous comprendrez. Vous savez qu'Ikena a une femme. Bien sûr, mais elle est partie il y a de cela longtemps. Oui, elle est partie, mais elle est de retour. Alors, qu'est-ce que cela y voit avec moi? Ifeoma voudrait se remettre avec son mari. Elle s'est confessée.
Elle est prête à tourner la page. Je sais que ça doit être difficile pour toi de te faire à cette idée, en considérant le fait que vous soyez déjà fiancé à Ikena. Mais s'il vous plaît, je vous supplie au nom de notre Seigneur Tout-Puissant, laissez Ikena à sa femme. Mon père, que dites-vous? Peu importe ce qui arrivera, Ifeoma reste la femme légalement mariée à Ikena et nous le savons tous. S'il vous plaît, c'est très difficile, je le sais bien. Mais je veux que vous vous mettiez un peu à sa place. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Mon père, êtes-vous en train d'insinuer que je devrais quitter l'homme qui a demandé ma main? Cette discussion est terminée. Ikena a une femme. Un point, c'est tout. Excusez-moi. Écoute, Emeka, écoute, je suis confus en ce moment, je sais pas quoi faire. Écoute, Emeka, écoute, je ne peux plus dormir, je peux plus me reposer, je suis confus. Eh bien, Mézé, honnêtement, je suis aussi confus que toi. Oui. Écoute, Emeka, nous devons faire quelque chose. S'il te plaît. Tu as échoué. Tu n'as pas fait comme cela t'a été demandé. S'il te plaît. Sakusa est venu pour ton âme. Quoi? Non, 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 non. Mézé, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. S'il te plaît, s'il te plaît. Coucou, Sakusa! Non, non. Je ne peux pas mourir. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Oui. Ikena. 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 Ikena, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Ikena. S'il te plaît. Ikena, aide-moi. S'il te plaît. Ikena, je t'en supplie. Je suis presque à ma fin, s'il te plaît, Ikena. Quelqu'un après moi, Ikena. S'il te plaît, Ikena. Ikena, le voilà. Ikena, le voilà. Tu ne peux pas échapper à ton ombre. Tu n'as pas fait ce qui t'a été demandé et ton temps a été écoulé. Reste en dehors de ça, sinon je vais te Tu tuer. ne peux pas me tuer parce que je n'ai rien à traiter avec toi. D'ailleurs, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. D'accord, alors prends ça. Go, go, Sakusa! Au nom de Jésus! C'est mieux que je m'en aille. Ikena! Je le savais! Je le savais que tu le ferais! Je le savais! Père Jude! Ikena, s'il te plaît! Hé! Ikena! Hé! Je suis désolé. J'ai fait un pacte avec le diable. Honnêtement, j'apprécie ton travail. Je ne m'attendais pas à ce que tu travailles autant. Je me suis vraiment régalé. Mais écoute, allez, laisse-moi te dire. Il y a ce dicton que quand une femme sait comment gérer son mari, ça aurait l'air comme si elle utilisait du charme. Et là, j'ai comme l'impression que c'est vrai. Je te le dis, honnêtement. Attends. Je vais te montrer une appréciation. Voici $400. Waouh! Convertir. $400? Convertis-le. Juste pour quelques instants? C'est énorme. Merci beaucoup. Ma chère, ceci n'est rien. Oh mon Dieu. Cette petite somme, est-ce que nous donnons aux gens pour les remercier d'être venus? Est-ce que t'as compris? Ouais. Est-ce que tu sais ce que je fais pour toi maintenant? Retourne-toi et regarde le portail. Appelle-moi quand tu Bien voudras sûr me que voir. je le tout de suite. ferai. D'accord?
D'accord. Tu peux partir. Merci. De rien, mon chéri. Ah, mais ça, c'est de la balle. Grand Zakuza, Dieu de Dieu de la richesse. Grand Zakuza, Dieu de la richesse. Grand Zakuza, Dieu du pouvoir et de la gloire. Où sont vos sacrifices? Grand Zakuza, accepte l'offrande de tes enfants. S'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour que le Seigneur me pardonne tous les péchés que j'ai commis. La cupidité m'a poussé à le faire. S'il vous plaît. Oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mettez-vous à genoux. Ikena. Ikena. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ô Seigneur notre Dieu, J'étais surprise quand le Père Dieu m'a dit ça. Merit, c'est pour ça que je t'ai appelé. J'ai commencé à t'aimer. Tu es très attentionné. Tu as un bon cœur. Et parfois, j'aimerais pouvoir rembourser tout ce que tu as fait pour moi. Mais je dois te dire la vérité. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai décidé de reprendre ma femme. Elle est ma femme. Nous nous sommes mariés. J'échouerai dans mes devoirs en tant que chrétien si je ne lui pardonne pas. Je n'aurai pas la paix. S'il te plaît, tu dois comprendre. Je crois que tu trouveras un homme bon qui sera là pour toi, qui s'occupera de toi, qui te protégera. Je ne suis pas cet homme. S'il te plaît. Je suis désolé.
suis désolé. Je suis désolé. Ikena, bien que ce soit très difficile pour moi d'admettre le fait que je te laisse partir, mais je crois en la parole de Dieu qui dit ce que Dieu a réuni, que personne ne le sépare. Bien que ce soit difficile pour moi, et j'espère que Dieu me bénira avec mon homme un jour. Mon père, mère, ce n'est pas facile pour moi, pas du tout. Mais ça va aller. Ikena, tu peux te remettre avec ta femme. Le bon Dieu te donnera ton nom. Amen. Mary, je dois t'apprécier. Tu es un exemple de ce que une femme attentionnée devrait être. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je prie pour que tu trouves quelqu'un qui t'aimera exactement comme tu m'aimais. Et en ce qui concerne Ifeoma, je te pardonne. C'est bon. Dieu va sûrement te bénir. Merci, mère. Tu m'as pardonné. Je suis vraiment désolée. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu m'as pardonné à point de ça. Dieu merci, je suis désolée. Dieu merci. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. Plus jamais, jamais je ne te quitterai, mon mari. Jamais, je ne te quitterai plus jamais. Je suis désolée. Merci, mère, merci, merci. Père, merci beaucoup d'avoir réuni ma famille. Merci, mon père. Oh Dieu, merci. Merci, merci. Dieu, merci. Je t'aime. Je suis désolée. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Whatsoever a man soweth, that he shall reap. Be careful what to do, 'cause God is watching what goes around, must surely come around. What